Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album, pour mon album partenariat avec la collection Enchanted Land pour la boutique de Ninon Horizon Créatif. On a monté hier la page 1, je vais vous donner ce soir les mesures et le montage de la page 2. Alors on est parti. Alors comme d'habitude je vous prends le soir après le travail. Alors notre page de base, je suis arrivée à le dire à chaque fois, je me mélange des pinceaux comme on dit. Alors même chose que la première, elle fait, et comme toutes les 5 pages de cet album, 32,8 de long par 22,2 de haut. Dans les 32,8, vous faites un pli à 5, un à 5 pardon, et un pli à 2. Ce qui nous reste au final 30,8 si ma mémoire est bonne. Si je ne me suis pas trompée. Parce qu'on a retiré 2. Oui, c'est ça. Hop. Donc 32,8 par 22,2. Dans les 32,8, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2. Il nous faut pour cette page 2 rabats qui font 17,4 par 22,2. Dans les 17,4, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2. Donc sur un côté bien sûr de ces rabats, de façon à obtenir 2 rabats comme ceci. Donc 17,4 de large pardon, par 22,2 de haut, et dans les 17,4, un pli à 1,5 et un pli à 2. Il nous faut également une carte au format de 28 par 19. 28 par 19, et dans les 28, vous pliez à 14 de façon à obtenir un livret double de 14 par 19 pour les photos 13, 18. Il nous faut un livret double de 22 par 16, 22 de haut, 16 de large, et dans les 22, vous pliez à 11 de façon à obtenir un livret de 11 par 16. Il nous faut également, alors, je vais mettre ça de côté, hop. Il nous faut également 8 rabats de 17 par 11, 17 cm de haut par 11 de large, et dans les 17 cm, faites un pli à 1 pour obtenir des espaces photos donc qui vont faire 11 par 16. Et il nous en faut 8 pour cette partie. Pour le dos de cette page, il nous faut une pochette de 33 cm, elle fait 32,8 exactement, je vous mets 33, vous arrondissez, et vous allez avoir un pli à 1, vous avez un pli à 1,2, sinon vous recoupez. Alors 33 cm par 10, dans les, sur les 3 côtés, faites un pli, donc faites 2 plis d'1 cm sur un petit côté et un grand, et on vient prendre la mesure après pour le 3e sur notre page. Il nous faut également 2 autres rabats de 17 par 11, il n'en faut pas 2, il en faut 4, pardon. 4 rabats de 17 par 11. Dans les 17 cm, on fait un pli à 1, de façon à obtenir 4 rabats de 11 par 16. Il nous en faut encore, alors il nous en faut beaucoup des rabats de 17, 11 pour cet album. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc au total, il nous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il nous en faut 10 pour ce côté. 10 rabats de 17 par 11. Et dans les 17, un pli à 1. Donc 10. En les remettant en place, je vous redonnerai après le nombre, mais normalement 10 pour ce côté-là. Et il nous faut également un rabat qui fait 30,7, puisque notre page, je vous rappelle, fait 30,8 et qu'on retire toujours 1 mm. Donc 30,7 par 24,2. Dans les 24,2, ça sera votre rabat qui ira en hauteur comme ceci. Donc 30,7 de large, 24,2 de haut. Et dans les 24,2, on fait un pli à 1,5 et un pli à 2. Ce qui nous donne une page de 22,2 de hauteur par 30,7 de large. Voilà, on va commencer le montage de cette page. J'essaie de ne pas m'emmêler les pinceaux avec tous les petits papiers. Ça, c'est le dos. Et ça, c'est le devant de ma page. Alors, pour le devant de ma page, on va commencer par monter nos deux. Donc, notre page principale de 32,8 par 22,2. On a un pli de 1,5 cm et 2 pour le gousset et la pâte de collage. Sur cette page, on va venir coller nos 2 rabats qui font 17,4 par 22,2. Alors,
un à droite, un à gauche. On a notre pâte d'encollage d'1,5 cm et notre gousset d'aisance, bien évidemment. Alors, je viens biseauter ma pâte d'encollage, comme toujours, ça ne change pas. Il n'y a que les pages qu'on ne biseaute pas, la pâte d'encollage. Tous les rabats, on biseaute tout le temps. Et on vient en coller un à gauche, donc le long de notre gousset d'aisance. Je mets bien mon pli en place de façon à ne pas encoller mon gousset. Et on vient se placer comme ceci. Vérifiez bien votre hauteur avant de venir coller. D'être d'aplomb avec votre page. Et le deuxième de l'autre côté. Donc on va déjà coller le premier sur la gauche, le long de notre gousset d'aisance de la page. Voilà. On se ligne bien avec le haut et le bas de notre page et on se met le long de notre gousset d'aisance sans bien évidemment en gêner son fonctionnement, hein, comme toujours. Je le redis à chaque fois qu'on colle le long des goussets, mais bon, je préfère me répéter. Hop. Et le deuxième côté, la même chose. Je mets à plat mon gousset pour ne pas l'encoller. Et on vient la coller sur la droite. On aura nos deux rabats, une fois notre gousset d'aisance, qui viennent juste se rejoindre sur le milieu de notre page. Le gousset d'aisance soit bien mis, bien évidemment. Et là, on est d'aplomb. Alors, sur ces rabats, on va venir mettre deux rabats photo à l'intérieur de ces rabats. Donc, deux rabats de 17 par 11. Dans les 17 cm, vous avez fait un pli à 1. On biseaute notre pâte d'encollage. Ça ne change pas, c'est la même technique à chaque fois. Et on vient en coller un en haut sur notre petit rabat, du coup, dans le milieu, et l'autre en bas, en face, bien évidemment. On vérifie d'être bien au bord de notre rabat et on vient mettre le deuxième en bas en face. Après, si vous voulez les mettre en décalé, rien ne vous en empêche. Moi, je les mets l'un en face l'autre. Je place bien au ras de la page. Je mets la colle à côté. On vérifie les aligné avec celui du haut pour une question d'esthétique, c'est plus joli. Et je vais faire la même chose sur le rabat de gauche. Donc toujours deux espaces au format 17 par 11. On n'oublie pas, comme toujours, de biseauter nos pâtes de collage.
je ne mesure pas, je la centre à peu près sur mon rabat, tout simplement. Et l'autre en bas et en face, comme sur le rabat de droite. Vous connaissez mon goût pour la symétrie, je ne peux pas faire un rabat à gauche d'une façon et un à droite d'une autre. Ça serait pas moi. Le côté symétrique me rattrape toujours. Parce qu'à la base, je me suis dit que j'aurais pu faire un avec 2 rabats et l'autre côté avec une pochette, mais ça ne me va pas. Voilà. Colle comme d'habitude. Voilà, donc on a 2 rabats sur notre rabat de gauche et 2 rabats sur notre rabat de droite. Ensuite, sur le milieu, on a 1, 2, 3 et 4. Là, je vous avais dit qu'il nous en fallait 8. Hein. Il en faut 2 de chaque côté sur les rabats et il nous en faut 4 au milieu de cette page. Alors, je biseaute d'abord mes pattes d'encollage. Voilà, et mes espaces vont venir, eux, se mettre. Donc, et on ne va pas les coller maintenant parce qu'ils seront mis en insertion dans le papier décor. Et ils viendront comme ceci. On aura 4 espaces photo ici en décalé et à l'horizontale comme ceci. Ainsi, on aura sur cette page des espaces photo verticales et des espaces photo à l'horizontale. Donc, ils seront mis en insertion dans le papier décor. Donc, pour l'instant, ceux-là, je mets une petite pince pour ne pas les perdre et je les accrocherai à la page quand elle sera terminée. Voilà. Alors, nos 2 espaces photos que je vous ai fait préparer. Alors, on aura nos 4 espaces photos comme ceci à l'intérieur. Je vais retirer ici, ils vont me gêner. Et pour fermer cette page, je vous ai fait couper 2 grands livrets. Alors, ils viendront se placer comme ceci, et c'est le livret qui fermera notre page, mais il sera collé sur cette partie de gauche, complètement, et celui-ci sera collé sur le plus grand. Ainsi, on aura un espace pour 2 photos au format 10-15, et on aura en dessous 2 espaces photos au format, je ne vais pas arriver à l'ouvrir, 13-18. Donc, celui-ci sera collé sur celui-ci, mais après le papier décor, bien évidemment. Et celle-ci sera collée sur le rabat de gauche et aimantée sur le rabat de droite pour fermer nos 2 rabats. C'est comme ça que va se présenter cette page. Donc, mes 2 livrets, je les mets de côté pour l'instant avec les 4 espaces photos, puisqu'ils se colleront sur le papier décor. On va passer au dos de cette page. Alors, pour le dos de cette page, je vous ai fait couper un grand rabat. On a des petits espaces photos et une pochette. Alors, on va commencer par mettre notre pochette en place. Alors, à ce stade, vous avez normalement 2 plis, un sur un petit côté, un sur un grand. Vous venez vous placer en bas. Je vais ouvrir mon gousset de l'autre côté pour ne pas l'écraser. Voilà. On se place en bas de notre page, comme d'habitude, et vous prenez la mesure pour votre 3e pli. Une fois que c'est plié, on passe la perforatrice de bordure et on vient coller notre pochette. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage, comme toujours. Et on vient coller notre pochette en bas de notre page. Donc sur le dos de cette page. Le dos de notre bloc numéro 2.
on se collera en bas et de chaque côté le long de notre gousset d'aisance, bien évidemment, comme d'habitude. Quand on est sûr de sa place, on fixe notre collage, on enlève les éventuelles traces de colle. Notre pochette ne soit pas collée, et voilà. Je vais remettre mes rabats pour qu'on voit mieux ce qu'on est en train de faire. Là, on a notre pâte d'encollage sur notre droite. Notre pochette est en bas. Et maintenant, on va venir mettre notre rabat du haut. Donc, c'est notre rabat qui fait 30,7 par 24,2. Vous avez un pli à 1,5, un pli à 2 cm. On vient biseauter notre pâte d'encollage. Je prépare mon pli correctement. Et on vient coller ce rabat en haut de notre page. Alors vérifiez avant de coller, vous pliez votre gousset d'aisance pour vérifier la hauteur de votre page, de façon à ne pas être ni trop haute ni trop courte. En principe, normalement, si on l'a coupé comme il faut, on est bon. Mais bon, moi je vous le dis toujours, avec ma guillotine, j'ai toujours un demi-millimètre d'écart par rapport à ma règle. Donc je vérifie toujours avant de coller. Là, mon gousset d'aisance est mis et j'arrive pile en bas de ma page. Donc je sais maintenant que je peux coller. Je n'ai pas vérifié par contre ma largeur. Je suis un peu trop large, je trouve. Alors, elle est où mon bord de page? Alors, pourtant, je devrais bien avoir 30,7. Pourtant, j'ai bien 37. Je trouve un peu trop large. Je vais recouper 1 mm sur ma largeur de page. Hop. C'est vrai que couper des grandes longueurs comme ça, c'est pas évident. Alors, à ma mesure 30. Ça, ce sera mieux. 30,7, on a dit. Bon, je passe un petit chouïa. Je suis juste au bord de mon gousset. Je mets des grandes largeurs sur la guillotine, voilà. Hop. Alors maintenant, je vais encoller ma page, donc en haut, mon rabat en haut de ma page. Alors, je vais de nouveau ouvrir mes goussets du verso pour ne pas les écraser. Et je viens m'en coller entre mes deux goussets d'aisance. On se colle bien en haut au ras de notre page, bien évidemment. Je remonte un tout petit peu. Voilà. On fixe notre collage et on essuie les traces de colle dès qu'on est bien placé. On remet notre gousset d'aisance en place correctement.
On vérifie d'être bien calé sur notre page. Et voilà. Je referme mes rabats de l'autre côté. Voilà. Et ici, on va pouvoir continuer de travailler notre page et placer ensuite nos aimants. Alors, sur ce rabat, nous allons avoir des espaces photos donc de 17 par 11. Alors, je biseaute les pattes d'encollage et je vous montre ensuite comment on va les placer. Il m'en faut 4 pour le bas de cette page et 4 pour le haut. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous. Il a fait super chaud à Clermont toute la journée. Il nous avait annoncé de la pluie, mais on n'en a pas eu de la journée. Et quand je suis rentrée du travail ce soir à 7h30, l'orage commençait à arriver, le vent s'est élevé, un peu de pluie. Et là, ça tonne et il tombe beaucoup. Oh, d'ailleurs, j'ai ma chambre qui est ouverte. Je vous reviens, je vous m'en pose, je vais fermer ma fenêtre de chambre qui est ouverte. Mais tu peux pas te... Voilà, excusez-moi, je suis allée fermer ma chambre parce que quand je rentre du travail, comme mon appartement est fermé toute la journée, puisque je ne peux pas partir avec les fenêtres ouvertes, on ne sait jamais les changements de temps. Dès que je rentre, j'ouvre. J'avais oublié qu'il pleut des cordes là et que ma chambre était ouverte. Donc je suis allée fermer mon volet. Donc j'en étais où? À couper mes espaces photos. Je vous redonne le nombre exact dès que j'ai coupé. Mais normalement, c'est 8. Alors, sur cette page, on va venir placer 2 petites, alors pas des cascades puisqu'il n'y aura que 2 rabats, mais on va placer 2 rabats comme ceci et 2 juste à côté comme ceci. Donc il y en a un qu'on va pouvoir placer maintenant et l'autre qui se placera dans le papier décor, bien évidemment. Ou limite, j'attends même de placer les deux pour ne pas être embêté pour placer le deuxième juste en face, c'est plus prudent. Donc on aura 2 rabats photos de 11 par 16 ici, comme ceci, un là, et 2 ici de la même façon. Donc on les mettra en place avec le papier décor, puisqu'il y en a un qui sera incisé dans le papier décor, et l'autre viendra juste au-dessus sur le bord du papier décor, comme ceci. Donc c'est plus simple de placer les deux en même temps que le papier, ça va nous éviter, oula, il y a des sacrés éclairs, ça va nous éviter un calcul, un casse-tête, pour placer le deuxième en face du premier. Voilà, donc on aura 2 rabats comme ceci. Petite cascade au-dessus de notre pochette. Alors, ces deux-ci, pour l'instant, on les laisse dans la pochette. Ils seront mis avec le papier décor. Donc, il vous en faut 4, je répète, de 17 par 11. Avec un pli de 1 cm dans les 17, il nous en faut 4. Et pour notre rabat du haut, il nous en faut également 4. Alors, on va en placer un ici, en bas, comme ceci. On va en placer un en haut, le long de notre bord de page. On viendra en placer un en bas comme ceci et un en haut comme ceci. Ainsi on aura encore 4 espaces photos ici, 2 à l'horizontale et 2 à la verticale. Alors on va les mettre en place. Alors, je vais tourner ma page, c'est pour que vous n'ayez pas ma tête dans le champ. Alors, je vais essayer de travailler comme ça, mais là mon bas de page me gêne un peu. Alors on va coller déjà ceux à l'horizontale puisqu'on en met un en haut, un en bas. Oula, mais ça tombe bien la pluie. Je ne peux pas vous faire voir puisque mon téléphone est sur trépied, mais je peux vous garantir que ça tombe. Bon, la journée était très chaude, ça va rafraîchir un peu, on va dire. Alors je me place à, allez, on va dire 1 cm. Je vais laisser 1 cm du haut. J'aime bien moi que mes rabats ne soient pas toujours au bord du papier. J'ai 9 mm, je peux descendre un petit peu. Voilà. Alors, on en place un 1 cm du haut en le mettant sur notre droite comme ceci. Je vais essuyer tout de suite mes traces de colle parce que vous savez à quel point j'adore ça, les traces de colle sur mon papier. On va placer le deuxième à l'horizontale de la même façon, mais en bas. Pareil, on laisse 1 cm en bas et on le colle au bord gauche.
Et maintenant, on va coller nos deux espaces. Je vais les retirer pour pas qu'ils me gênent pour l'instant. Et on va coller les deux à la verticale maintenant. Alors, on en place un. Pareil, on va se laisser 1 cm du bord où on se place au milieu de ce qui nous reste. Plutôt, ça fera plus joli. On se place en laissant la même distance entre le bord et notre rabat de droite, comme ceci. Et par contre, on se met au ras en haut. Et ben, il ne vaut mieux pas être dehors ce soir, je vous garantis. Pour le ciel. Et donc le quatrième, on va faire la même chose. On va le coller en bas au ras donc de notre, juste avant le gousset d'aisance, et on le centre entre le bord droit et notre rabat de gauche. Encore une fois, vous voyez, je mets beaucoup d'espace photo dans cet album, et toujours en essayant de ne pas cacher ces jolis papiers. Vous savez, hein, je déteste, je scrape, j'adore faire des albums, mais je déteste couper les beaux papiers déjà, et les cacher, c'est pareil. C'est dingue pour une scrapeuse, mais je déteste couper les papiers. Voilà, donc on a sur notre haut de page un rabat qui s'ouvre comme ceci, un comme ceci, et un à droite et un à gauche. Voilà. Comme ça, on aura toujours l'espace sur notre papier. Rien n'empêche de venir y mettre des photos en fonction de ce qu'on aura envie d'y mettre quand on remplira l'album, ou si on veut cacher le papier ou pas. Mais on a toujours le choix de ne pas le cacher et d'avoir quand même beaucoup d'espace photo. Alors, je retire mes traces de colle comme d'habitude, ça ne change pas. Et voilà. Et donc, maintenant, il va falloir placer les aimants pour venir fermer cette page. Hop, comme ceci. Donc, on va placer les aimants sur nos rabats, bien évidemment, de façon à ce qu'ils s'aimantent sur la pochette du bas. Et ici, je rappelle qu'on aura nos deux petites cascades à droite et à gauche, comme ceci, qui viendront là. Donc, rien ne gêne notre fermeture de pochette sur la pochette. Je tourne ma page pour ne pas vous mettre la tête dans le champ. On va placer nos aimants. Alors, donc là, il nous en faut 4. On a un gros album, hein, il faut 2 aimants par page. C'est pas les mêmes ceux-là. Je reste avec les mêmes que j'ai commencé. 1, 2, 3 et 4. Mais alors, un petit bout d'escortape. Je ne sais pas si vous entendez la pluie, mais je peux vous dire, ça descend. Alors, je ne vois pas le milieu de ma page. Là, on a un espace de 11, c'est-à-dire à 5,5 le milieu. Voilà. Je ne me mets pas trop près du bord, de façon à ne pas être gênée pour coller le papier. Et hop. Et même chose ici. Donc là, je vais regarder, je suis à combien du bord? 7 cm à peine, non, 6,5. Alors, je vais faire la même chose de ce côté-là. Je vais me placer à 6,5 du bord de ma page. Je m'aligne sur la hauteur de l'autre, comme ça, je suis sûre que mes aimants seront à la même hauteur. Et on a dit 6,5. Voilà. Alors, comme vous le savez, j'en colle d'abord un aimant, le deuxième après. Je ne colle pas les deux en même temps quand on a 2 aimants sur la même page.
Donc on va mettre un petit morceau de score tape sur celui-ci. On le mettra en place et on collera le deuxième ensuite. Hop. Alors faites attention de bien placer votre gousset d'aisance et votre page bien noire. On vient fixer notre premier aimant. Normalement notre page est droite. Et ben non, je me suis mal mise. Hop. Voilà. Et maintenant, on vient placer un morceau de score tape sous le deuxième pour faire la même chose. Alors, le premier aimant étant bien placé, c'est plus facile pour venir mettre le deuxième, on a juste à le mettre en place. Voilà. Et normalement, mon gousset d'aisance, c'est droit. Voilà, parfait. Et là, idem. Hop. Donc voilà, pour le dos de cette page, on a nos 4 rabats donc sur le haut. On aura nos 4 espaces photos qui viendront se placer ici dans le papier. On a notre pochette, nos aimants qui viennent fermer le tout. Et sur le devant de cette page, on a nos 2 rabats avec 2 espaces photos à la verticale. Et au milieu, on aura nos 4 espaces photos à l'horizontale qui viendront s'insérer dans le papier. Et nos 2 livrets, celui de 28 par 19 et celui de 22 par 16, qui se placeront, eux, sur le dessus de page. Donc, une fois qu'on aura fait le papier décor, bien évidemment. Donc, je mets ça en attente. Et vous voyez, cette deuxième page a été assez rapide à construire. Elle sera un petit peu plus longue quand on mettra le papier photo, bien évidemment. Parce que là, on aura des insertions à faire. Et voilà notre deuxième page terminée. Eh bien, écoutez, j'espère que cette page vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à me laisser un petit commentaire auquel je réponds toujours, comme d'habitude. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vais préparer la page 3 avec laquelle je reviendrai vers vous demain. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. J'espère que chez vous, vous n'avez pas le temps qu'il y a à Clermont. Bon, après, ce soir, on ne sort pas, c'est pas trop grave, vous allez me dire. Et ça donne de l'eau à notre terre qui en a besoin. Voilà. Bonne soirée à tout le monde et à très vite. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.